Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Aujourd'hui je vais vous parler épilation. Donc on se revoit tout de suite. Maintenant nous allons commencer dans le vif du sujet. Nous allons parler épilation. Je pense que les épilations vont pouvoir aider beaucoup de personnes qui sont en transition ou peut-être même des personnes qui ne font pas leur transition et qui ont envie de savoir comment se passe une épilation au laser. Donc l'épilation au laser, ce qu'il faut devez savoir, c'est essayer de trouver toujours un centre médical ou quelqu'un qui fait les épilations avec un épilateur médical. C'est toujours mieux. Car si vous tombez sur des personnes qui vous disent « fais la lumière pulsée, ça fonctionne », ne faites pas la lumière pulsée. En tout cas pour les personnes qui sont en transition, s'il vous plaît, ne faites pas la lumière pulsée parce que ça va vous coûter très cher pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous devez vraiment faire le laser médical. C'est vraiment celui qui va vraiment fonctionner pour vous et pour toutes les personnes en transition. Moi j'ai commencé donc mes épilations laser il y a déjà un petit moment, donc là je pense qu'au visage je suis à ma 13e séance de laser, alors qu'on m'avait dit qu'avec 10 épilations ou même 7 ce sera définitivement parti, mais non, vu que j'avais une grosse pilosité, je suis à ma 13e épilation, ce qui est pas mal. Vous devez savoir aussi qu'avant de commencer vos épilations, les épilations c'est quand même très cher. Donc vous devez vraiment avoir des sous un petit peu de côté pour être sûr de pouvoir faire vos séances tous les mois. Maintenant il y a des gens qui me disent oui mais vu que les séances sont tous les mois, donc dites-vous bien qu'une séance laser c'est tous les mois, c'est une fois par mois. Donc oui, la séance laser c'est 120 € et si vous allez dans un centre médical vous pouvez avoir un remboursement qui est de l'ordre de 16 €. C'est pas énorme mais ça aide quand même. Donc on va vous dire que vous êtes à 104 € à investir tous les mois. Pour certaines personnes, il y a des gens qui vont dire oui mais c'est pas énorme, 100 € ou 104 € par mois, c'est pas beaucoup. Effectivement, on va dire que c'est pas énorme. Maintenant dites-vous bien que si vous avez des pilosités qui sont ailleurs que sur le visage, ben, ça peut commencer à devenir cher. Parce que vu que vous êtes normalement à 7 séances, alors moi on m'avait dit 7 séances, tout sera parti, je suis à 13 séances. Donc ça veut dire que là je suis déjà rien que pour le visage à un montant, on va arrondir à 1300, 1400 € rien que pour les 10 séances que j'ai fait pour le visage. Donc si vous avez une pilosité qui se situe sur la partie pectorale et sur la partie abdominale, ben de nouveau, chaque endroit est considéré comme zone. Donc vous avez la première zone qui est celle du visage, vous avez la deuxième zone qui est celle de pectorale et vous avez la troisième zone qui est la partie ventrale. Donc toutes ces zones-là, fatalement, sont payantes et ont des prix différents. Donc sur le visage, vous vous situez à 120 € plus ou moins, avec un petit remboursement. Sur la partie pectorale, des fois ils font des petits packs, hein, donc les deux en même temps. Donc là, vous êtes quand même dans l'ordre de 340, 350 €. Alors des personnes disent oui, mais il ne faut pas vraiment parler de prix ici, il faut que vous sachiez combien ça coûte parce que c'est vraiment onéreux. Donc si vous comptez 340 ou même 240 ou 250, tout dépend où vous allez aller, ils peuvent vous faire des prix différents. Donc imaginons que sur toute la partie du ventre, vous êtes à 250, c'est 250 € x 7 ou x 8. Donc là déjà on arrive sur un budget qui est quand même très important, juste pour la partie visage et tout. Donc on va vite sur on va dire, allez, pour tout le corps on est vite à 6-7 000 € et si maintenant ils estiment qu'on doit rajouter des séances, on est vite à 10 000 €. Donc ça devient quand même très cher. Moi je ne m'attendais absolument pas à un coût aussi important. Excusez-moi, je joue tout le temps avec ce tube, mais c'est quelque chose que je vais vous montrer. Je le garde en main et vu que je bouge tout le temps les mains, ben, ce tube n'arrête pas de passer devant la caméra. Donc je vais vous le montrer de suite. Donc ça, c'est ce que vous devrez mettre après l'épilation. Comme ça, vous voyez, je peux déposer le tube et j'arrête de vous ennuyer à passer tout le temps devant avec le tube. Donc ça, c'est le tube que vous allez devoir utiliser après les épilations. Ça va vraiment vous aider à soulager vos douleurs. Et mon téléphone n'arrête pas de sonner, donc c'est un peu pénible. Je vais le mettre sur silencieux. Et donc ça s'appelle le Flamagel. Vous voyez, je vous montre. Donc Flamagel, ça va vraiment vous aider après une épilation au laser. Parce que vous allez mettre ça après l'épilation, honnêtement c'est vraiment génial parce que ça va vraiment soulager la chaleur. Parce qu'en fait après l'épilation vous allez vous retrouver toute rouge, je dépose le tube comme ça j'épargne de passer devant tout le temps. Et donc ça va vraiment soulager votre chaleur qui va apparaître. Pourquoi? Parce que le laser fatalement échauffe quand même un peu la peau, donc vous avez un coup de chaud qui arrive. Donc vous mettez votre crème. Ce qui est bien c'est qu'avec les épilations laser vous pouvez vous maquiller. Donc il n'y a aucun problème. Vous essayez peut-être de prendre un rendez-vous le matin, comme ça bah, vous pouvez vous raser, il n'y a aucun souci. Vous allez vous faire les épilations laser, boum, vous êtes bien rouge,
vous mettez votre crème, vous pouvez vous maquiller et vous passez toute votre journée bien tranquille. Vous n'êtes pas mal à l'aise parce qu'au moins ces rougeurs ne se voient plus grâce au maquillage. Il faut bien hydrater aussi votre peau, ça c'est vraiment important. Donc le Flammagel, vous le mettez pendant 2-3 jours, ça ne pose aucun souci. Et donc chaque séance est une fois par mois. Donc ça, voilà, vous devez le savoir. Et fatalement, ce que vous devez savoir, c'est que ça coûte des sous. Donc voilà. Et maintenant, le laser ne prend pas dans les poils roux et dans les poils blancs. Donc ça, vous devrez passer à l'électrolyse, que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc ici, le laser, donc je fais comme la première fois, je vais redire tout. Donc le laser, vous devez d'abord trouver un centre médical où vous pourrez avoir des papiers de remboursement. Maintenant, le remboursement, comme je vous l'ai dit, n'est pas énorme. Il est de l'ordre de 16 € pour un montant de 120 € payé pour le visage. Donc maintenant, d'autres endroits peuvent vous demander 130 €. Mais maintenant, il y a des endroits où, si ce n'est pas un centre médical, vous n'avez pas ce papier de remboursement. Donc ça veut dire que vous payez 120 € ou 130 € et point. Vous n'avez aucun remboursement. Donc c'est ça que si vous trouvez un centre médical qui sait vous faire un papier de remboursement, c'est vraiment génial. Donc des fois, vous pouvez faire aussi les lasers, ça j'avais oublié de vous le dire, dans les hôpitaux. Il y a des fois des centres vraiment spécialisés où vous pouvez faire vos lasers médicaux. Et là aussi, je pense que vous pourrez avoir un remboursement sans aucun problème. Et maintenant, dites-vous bien que ça fait un mal de bœuf. Donc ça fait vraiment très mal le laser. Il y en a qui disent que non, mais si, ça fait très mal. Donc pour soulager, ce que vous pouvez faire, moi ce que j'avais fait pour commencer, et c'est une amie qui m'avait parlé de ça, et c'est vrai que je trouvais ça vraiment sympa, c'est vous pouvez aller vous faire endormir la bouche chez un dentiste. Tous les dentistes ne voudront pas vous le faire, mais si vous vous entendez bien avec votre dentiste, vous y allez, vous allez lui demander pour voir s'il veut bien vous endormir. Donc c'est pas agréable parce que vous subissez 4-5 piqûres dans la bouche pour être sûr d'endormir la partie du dessus et il va vous endormir cette partie-là. Maintenant, ça va vraiment vous aider parce que le laser là au-dessus et là, ça fait un mal de bœuf, vraiment, ça fait un mal de bœuf, quoi. Donc, et là, voilà. Et donc le laser, bah, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est comme un élastique qu'on vous met dans la figure tout le temps, donc ça fait vraiment très très mal, vous devez serrer les dents et garder le moral parce que c'est lourd, c'est long, et bah, voilà, il y a des moments où on a des petites baisses de pression et on se dit oh, j'ai pas envie d'aller, je sais que je vais avoir mal. Et oui, effectivement, vous allez avoir mal, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour être la femme que vous avez envie d'être. Donc voilà, j'essaye de moi de mordre sur ma chic et de me dire que ça va être bientôt fini, j'espère. J'espère vraiment parce que ça coûte cher et voilà quoi. Donc bah, écoutez les filles, courage. Et pour toute personne que j'ai pu peut-être aider qui ne font pas leur transition, bah, tant mieux, je suis super contente. Mais voilà, donc pour les personnes qui font leur transition, n'oubliez pas, centre médical, si vous voulez un remboursement, ça coûte quand même très cher, donc mettez des sous de côté avant de commencer à faire vos épilations laser. Moi, ce que je fais, j'ai commencé mes épilations laser avant de subir les autres opérations que je vais subir par après. Donc ici, j'ai déjà subi la poitrine. Et pour la vaginoplastie, bah, je suis en train de préparer le terrain avec le laser là en dessous. Je vous dis pas, pareil, ça fait un mal de bœuf, quoi. Vous voyez, donc les filles, courage, ça va aller. D'ailleurs, je vais vous expliquer aussi un petit truc qui s'est passé. Une fois, l'autre fois, je suis sorti dans un endroit gay où il y avait des personnes transgenres et il y avait deux petites jeunes qui étaient là, qui avaient l'air très sympas, mais on voyait bien qu'elles étaient encore un petit peu mal à l'aise vis-à-vis je sais pas, peut-être du contact avec les gens, j'en sais rien. Et je suis tombé en fait par hasard en sortant du laser, j'étais à l'accueil et cette personne était là avec sa maman. Et j'entends sa maman qui dit bah oui, je suis venue avec mon fils, qu'elle dit, et la première fois ça s'est très mal passé. Alors je veux vous dire, pour vous qui faites votre transition peut-être plus jeune ou qui faites votre transition plus tard, peu importe, courage, ça va aller. Je sais que les premières épilations, franchement, ça fait vraiment très mal les filles. Donc il faut vraiment tenir bon et malheureusement on vous dit oui, ça fait mal mais pas très très mal. Non, franchement ça fait très mal. Je ne veux pas vous décourager, mais vous devez le savoir parce que c'est vraiment quelque chose qui est difficile à supporter au début parce que ça fait vraiment mal pour des personnes qui ont une pilosité très forte au visage. Alors s'il vous plaît, les personnes qui disent qu'elles n'ont pas mal, tant mieux, mais moi je ne vais pas vous mentir, ça fait vraiment un mal de chien, vous devez vraiment tenir bon, ça va aller, le bout du tunnel voilà, va arriver.
Je vais pas dire qu'il est proche parce que c'est pas vrai, là ce serait vous mentir de dire qu'il est proche parce que pour moi j'aimerais bien qu'il soit plus proche que ça parce que là je suis encore très très loin du compte, vous voyez. Et j'ai déjà eu des coups de mou aussi et il y a des moments j'étais tellement nerveuse que j'avais envie de tout envoyer bouler parce que je dis bon sang de bonsoir. Et ça je vous expliquerai, c'était pas réellement avec le laser, c'était plus avec l'électrolyse parce que je suis passé par des étapes très difficiles vis-à-vis de l'électrolyse, pas du laser. Laser c'était difficile mais j'ai géré, on va dire j'ai géré l'histoire. C'était pas très simple, mais je l'ai géré. Et je suis sûr que vous y arriverez aussi. Mais dites-vous bien que ça va être un moment difficile. Et je trouvais ça hyper mignon que sa maman soit avec lui. Et en même temps, j'avais envie d'aller trouver la maman, mais voilà, je ne savais pas si je pouvais le faire. Et je voulais dire à sa maman, écoutez, ça va passer, ça va aller, il va avoir des moments difficiles, mais ça va aller, il va s'en sortir. Et si c'est vraiment ce qu'il veut, il y arrivera. Mais ça va être difficile. Le laser est difficile à supporter quand on a une grosse pilosité. Je pense que même si on n'a pas une grosse pilosité, c'est des moments pas évidents à passer. Donc voilà, courage les filles, ça va aller. Je suis de tout cœur avec vous, j'espère que ma chaîne vous plaira. Et si elle vous plaît, un petit j'aime. Et puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne et j'espère que les autres vidéos vous plairont. Et j'espère que je vous apporte surtout de l'aide dans votre transition. Parce que pour moi, c'est le plus important, c'est de pouvoir vous aider mais de pouvoir aussi peut-être vous aiguiller et vous dire aussi les prix. Parce que je trouve que c'est vraiment important dans une transition. On dit toujours qu'il ne faut pas parler de prix, mais je trouve que si, parce que c'est important. Alors oui, nous sommes motivés pour faire notre transition. Oui, c'est vraiment ce que nous désirons, mais ça n'empêche que malheureusement, le financier est là. Et on vous le rappelle quand vous devez faire vos épilations. Tout est très cher. Donc voilà. J'espère que tout ira bien pour vous. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.